Bonjour tout le monde. Alors, top, c'est parti avec l'immigration, la référence. En ce début de week-end tonitruant. Bonjour à tout le monde. Connectez-vous à travers le monde. Bonjour Montréal, bonjour au peuple camerounais, bonjour à mes amis de la Guinée, le Burkina Faso, le Sénégal. Et bien voilà, je cite comme ça les pays où la référence est bel et bien représentée. Mes amis de la République centrafricaine, bonjour. Connectez-vous. Ça va commencer, ça va être intéressant cet après-midi. Des sujets tendanciels intéressants qui touchent l'immigration canadienne. Et donc, on aura à partager une heure de bonheur intense, à savourer l'actualité canadienne sur l'immigration. Et bien sûr, et pour ceux-là qui avaient des projets à court terme sur l'immigration, écoutez, voici une opportunité en or à saisir pour vous renflouer la panse comme ça avec de belles informations distillées, cristallisées. Et bien voilà, on va avoir du plaisir. Je vais dire bonjour à Wiseman qui se connecte, Emilène. Oh, super Amy, c'est comme ça qu'on l'appelle la référence. Bonjour. Et mais voilà mon ami Thierry Foumekan, le seul et l'unique de Mouna Moussadi. Bonjour à Charlotte Mandak, bonjour à tous ceux-là qui font leur entrée dans ce direct qui s'annonce à grande pompe, un direct qui va être riche en informations. Ça fait exactement 2 mois, je dirais même 3 mois que je n'ai pas donné un direct à partir de Montréal. Alors, vous avez l'opportunité unique aujourd'hui donc de participer à ce direct qui va être très intéressant. Gilbertin Yumbi, et bonjour Gilbertin. Roméo Donkou, le sage. Gabriel Zonga, et bonjour à tout ce monde-là qui font leur entrée dans ce direct qui va être très intéressant. Je vais décortiquer des sujets brûlants, des sujets qui divisent l'opinion publique, des sujets dont la lumière serait importante d'apporter là-dessus. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes semblent prendre des mauvaises décisions en matière d'immigration, tout simplement parce qu'ils ont eu des informations pas assez raffinées, pas assez travaillées. Donc, et c'est dans le mandat que je me donne cet après-midi, donc de passer à travers tous ces sujets-là, pour que finalement, en bout de ligne, que chacun d'entre vous parte d'ici avec une information assez claire. Et pour ceux-là qui avaient un projet à court terme, et ben voilà, qu'ils puissent appuyer sur le bouton Go pour bien évidemment arriver donc, convertir leur rêve en réalité, c'est-à-dire arriver dans le pays de Dieu, qu'est le Canada. Bonjour Peggy, il est 14h03, dans exactement 2 minutes, on devrait commencer. On donne l'opportunité à ceux qui sont coincés dans le trafic, pour ceux qui sont au Cameroun, en Dokoti. Faites vite, courez vite pour retrouver votre domicile, afin d'être dans des conditions optimales de température et de pression pour vivre ce direct qui s'annonce très intéressant. Eh bien voilà, bonjour à Peggy Forward, good morning. Oh, Peggy, you do speak in English. Okay, we're going to speak in English today. So if you have any question in English, feel free to come on with your question in English. I'm going to be all comfortable to answer all questions in English, so that you should not be, Suleiman Diallo, oh bonjour Suleiman, mon ami personnel. On dit quoi en Guinée, Suleiman? Christian Siembe, et bien le voilà, le roi de Douala. Rosalie Pembe, bonjour, bienvenue. Connectez-vous, envoyez les messages à tous vos amis, frères et sœurs, dites-leur. Opportunité unique se présente en ligne depuis le Facebook de la référence immigration. Donc, ce sont des opportunités importantes, intéressantes à saisir. Félicitations j'allais pas dire félicitations, mais je voulais dire bonjour à féliciter. Mais voilà, tout le monde se connecte. Connectez-vous dans quelques minutes et dans 1 minute encore. On va décoller avec une vitesse grand V. On va toucher des points saillants qui touchent l'immigration.
Je vais vous donner l'agenda tout à l'heure. Et bien évidemment, tout au long de notre direct, posez des questions, ça va me faire plaisir de vous apporter la lumière, de vous apporter des éléments de réponse, afin que vous partiez cet après-midi avec une mémoire raffinée, rafraîchie avec beaucoup de belles informations, bonnes informations. Mais la reine de Aqua, Mouna Sawa, c'est comme ça qu'on l'appelle la référence, elle est parmi nous. Bonsoir Mouna Sawa. Bonsoir donc à tous ceux-là qui viennent donc de faire leur entrée dans le direct. Il est 14h05, on ne peut pas se permettre de punir ceux qui sont déjà là. Alors, on va commencer de manière officielle. Je dis bonjour finalement à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à ceux-là qui tentent de se connecter. Bonjour à ceux-là qui, pour des raisons indépendantes de leur bonne volonté, n'ont pas pu se connecter. Je suis Sylvain Charles Diemou, consultant réglementaire en immigration. Aujourd'hui, l'immigration, la référence a pensé à donner une conférence qui touche des points assez intéressants et que nous pensons qu'il est important de partager avec le grand public et comme il est de coutume chez nous. Alors, donc, nous avons un agenda assez simpliste. Nous allons passer à travers 5 grands points aujourd'hui. Le premier point, on va parler du sujet « Pourquoi immigrer ?» Le deuxième sujet, on va parler du sujet « Où immigrer ?» Le troisième sujet, on va parler des raisons, le choix du Canada. Et le quatrième sujet, on va parler de la référence immigration en tant que véhicule par excellence pour ceux-là donc qui veulent embarquer dans ce projet d'immigration. Et en cinquième ligne, on va faire un tour de table des grands sujets, des grands programmes d'immigration et les tendances en matière d'immigration. Alors, donc voilà un peu des sujets qu'on va parcourir. Je profite pour dire bonjour à Sata Sagar, Suleiman, alors, allez, Souket, oui, c'est Suleiman, on l'appelle comme ça. Mahmoud, bonjour, Christabid, bonjour, Parfungou, bonjour à tout le monde. Alors, donc, c'est ça. On va commencer donc par le premier sujet que j'ai énoncé tantôt. Pourquoi immigrer? Aujourd'hui, en 2018, beaucoup de pays souffrent des conditions difficiles, indépendantes de leur volonté. La nature ne leur a pas béni et donc ils se trouvent obligés de bouger de leur ville natale, de leur pays natal, d'immigrer vers une destination où on espère trouver des conditions meilleures, favorables à l'épanouissement de la famille, des conditions meilleures pouvant mettre la famille en sécurité, des conditions meilleures pour pouvoir nous assurer une meilleure retraite. Autant de questionnements, autant de sujets qui brûlent, qui alimentent, qui viennent justifier les raisons pour beaucoup donc d'immigrer. Oui, c'est important d'immigrer, mais pas immigrer à tout coup. Moi, je suis consultant en immigration, mais je ne fais pas partie de ceux-là qui pensent qu'on doit immigrer à tout coup. On peut être dans son pays avec des conditions optimales et bien profiter de la vie dans son pays. Comment pensez-vous quelqu'un qui a... Je prends un exemple comme ça aussi banal pour des gens qui sont au Cameroun, parce que je suis originaire du Cameroun. Pour ceux qui sont au Cameroun, qui ont des revenus assez intéressants, moi je pense que quand on est au Cameroun et qu'on peut aller chercher à peu près 1 million de revenus familiales, je pense que immigrer, il faut une autre raison. Ça ne devrait plus la raison pécuniaire, mais ça devait être peut-être une raison de sécurité. Oui, si on se sent en insécurité, bien sûr, immigrer en ce moment-là est justifié. Mais si on veut immigrer, juste pour suivre la tendance, c'est qu'on fait une erreur fatale. Pourquoi? Parce que depuis les 5 dernières années, on compte beaucoup des Africains, je vais parler des Africains particulièrement, qui arrivent au Canada, qui ont été allumés par le rêve Eldorado, parce que le Canada est perçu aujourd'hui mondialement comme le nouveau Eldorado, comme quoi on vit bien au Canada.
mais oubliant que ce bien-là a également le côté désavantageux qu'est donc le système social, les conditions climatiques. Au Canada, il fait froid. Est-ce que c'est tout le monde qui peut vivre dans le froid? Je ne pense pas. Au Canada, je vous dirais que les conditions d'emploi sont assez intéressantes. Oui, on peut accéder à des emplois des rêves. Bon, si on a ces emplois dans son pays, est-ce que ça vaut toujours la peine de venir au Canada? C'est une question que je vais m'efforcer de répondre tantôt. Mais je vais continuer encore plus loin. Certains arrivent au Canada, mais ils vont réaliser qu'avec des diplômes assez élevés, avec des expériences assez intéressantes, ils se retrouvent obligés de recommencer une carrière. Je connais beaucoup d'ingénieurs qui sont arrivés au Canada. On leur a dit, pour exercer comme ingénieur, il faut s'inscrire à l'ordre des ingénieurs de votre domaine. Quand vous vous inscrivez à l'ordre des ingénieurs, on vous demande d'aller compléter des cours à l'université. Ceci est souvent une frustration pour certains. Alors, si votre projet d'immigration n'avait pas été savamment pensé, vous allez choper une dépression et vous serez sur le point de retourner au Cameroun. Alors, dans mon mandat en tant que consultant en immigration, c'est de vous édifier sur des sujets comme ça pour que vous preniez des décisions éclairées. Maintenant, on va quand même revenir sur le Canada. De tous les pays au monde, aujourd'hui, en 2018, j'ai dit haut et fort, le Canada reste la meilleure, la destination par excellence pour les immigrants, pour ceux qui veulent immigrer. Et les tendances des statistiques peuvent bien démontrer et soutenir ma thèse. Pourquoi? Parce que aujourd'hui au Canada, vous allez voir un flux énorme des Américains, des Français, des Anglais, des Belges, des Italiens. Tous veulent immigrer au Canada. Vous allez également voir des Chinois, vous allez voir des Japonais, vous allez voir des Asiatiques, des Indiens, toutes les communautés confondues. Tous bougent pour le Canada. Tout simplement parce que le Canada est ce pays-là qui offre une plateforme d'insertion assez croustillante, assez intéressante, et donc beaucoup trouvent que venir s'installer au Canada, c'est la meilleure chose, c'est le meilleur choix de vie. Bon, ils n'ont pas tort. On vient au Canada pour 5 bonnes raisons. La première, le Canada est un des pays qui offre une qualité de formation hors norme. La qualité de l'éducation est au rendez-vous. Quand vous vous formez au Canada, vous êtes capable de travailler dans n'importe quel pays du monde parce que le système de formation est solide. Ça, c'est la première chose. Quand vous arrivez au Canada, les enfants au Canada à 18 ans peuvent être autonomes, peuvent avoir déjà ce que j'appelle une autonomie financière. Oui, c'est vrai. Contrairement à ailleurs. Donc, une raison encore pour ceux qui ont des enfants de bouger pour l'avenir de ces enfants. Donc, les enfants ont donc en quelque sorte un avenir garanti. On va aller toucher le système social. Le Canada a un système social assez solide. Quand vous arrivez au Canada, le Canada vous demande d'avoir des moyens pour vivre les 3 premiers mois et par la suite, si vous n'arrivez pas à trouver un emploi, le système social, l'aide sociale vous vient en aide. On vous donne des revenus pour subvenir à vos besoins primaires, que je cite, la location, la nutrition, le transport, l'habillement. C'est merveilleux ça. C'est waouh tout simplement. Je continue encore, je vais plus loin. Le Canada, toujours, si je reste dans le système social, qui va s'étendre du côté de la santé, pour les femmes qui ont l'habitude d'accoucher dans des hôpitaux dans d'autres pays. Au Canada, quand vous accouchez en tant que femme, des infirmières viennent à domicile pour faire des suivis. C'est pas facile de trouver ça ailleurs. Ça, c'est le social. Quand vous perdez votre emploi au Canada, on continue à boire la bière parce qu'on a ce qu'on appelle le chômage qui représente 60% de votre salaire, suffisant assez pour pouvoir continuer à garder le même train de vie. La devise du Canada, je vais terminer en disant, c'est vivre heureux, mais avec des poches vides. Vous allez rire, mais c'est vrai. Le Canada veut que ses résidents aient une qualité de vie
Et quand on parle de qualité de vie, ça touche tous les compartiments. Ça touche votre véhicule, ça touche votre maison, ça touche votre habillement, ça touche votre système d'éducation. Si on a un peu de moyens, on peut se permettre de suivre des cours dans des universités les plus capées au Canada. Alors, dans le système vous donne cette opportunité-là. Vous voulez rouler dans la plus belle voiture, le système vous donne l'opportunité. Voilà pourquoi c'est le nouveau Eldorado. Et je ne vais pas parler de la retraite. Quand vous travaillez au Canada, vous avez une retraite garantie. Non seulement que le gouvernement contribue pour votre retraite, les entreprises pour lesquelles vous travaillez contribuent également pour votre retraite. Finalement, c'est la bonne décision, c'est une bonne chose. Alors, donc on a conclu aujourd'hui que allez sur Google tous en live, tapez les pays où il faut un classement des pays où il fait bon vivre. Vous allez voir le Canada et la Norvège, toujours dans les top 2. Ceci vient soutenir la terre selon laquelle, et ça c'est ce que je me suis fabriqué, je me suis bâti, je me suis permis d'appeler le Canada depuis quelques 8 mois que je suis en plein dans l'immigration, comme étant le pays de Dieu. Le pays qui vous aide à convertir votre rêve en réalité. Donc, alors, ceux-là qui, je reviens maintenant dans le contexte de l'immigration pour l'immigration, la référence, ceux-là qui avaient des projets dans le tiroir d'immigrer, sortez-les. L'immigration, la référence va vous aider à traiter ce sujet, à traiter ce projet avec toute la rigueur militaire, avec toute la méthodologie PMP pour vous permettre d'avoir les livrables qui ne sont autres que votre arrivée au Canada. C'est pourquoi on se considère comme un véhicule qui aide les étrangers à bouger de leur pays vers le Canada via tout le processus d'immigration qui est censuré à la fin par l'obtention d'un visa. Voilà le mandat de la référence. Maintenant, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de défis. La référence immigration, considérant tous ces facteurs variables, tous ces facteurs que j'appellerai encore incontrôlables, est arrivé à bout en positionnant ce modèle d'immigration comme un modèle d'immigration pouvoir se réaliser en 10 mois. Je l'ai dit à l'hôtel Aqua Palace le 5 janvier, je l'ai dit au Djega Hotel à Yaoundé le 29 décembre, je l'ai dit également au Tala Hotel à Bafoussam le 26 décembre, que l'immigration, la référence, aujourd'hui, a comprimé encore sa durée d'immigration et est capable d'aller vous chercher un visa dans un délai top chrono de 7 mois. Comment? Voilà la question qui vous brûle les lèvres. Comment? Eh oui, la référence à la recette. Une recette simpliste, mais qui fonctionne très bien une fois qu'on l'a compris comment ça marche. Un élément majeur, un élément de décision, je l'appelle le 10 de l'immigration, est ce que nous appelons aujourd'hui le test de l'âme. Pourquoi on ne peut pas justifier? Je tiens à préciser que je parle ici de l'immigration économique pour travailleurs qualifiés. Beaucoup se posent la question, mais non, ce n'est pas possible. La référence, on ne peut pas avoir le visa en dedans de 7 mois. Oui, c'est possible. Cherchez un papier crayon, on va faire des calculs. Quand vous déposez votre dossier à la référence, le même jour, délai maximal 48 heures, top chrono, la référence soumet vos diplômes au gouvernement canadien, à un des organismes réglementés pour établir l'équivalent de vos diplômes. Tout commence par là. On veut s'assurer que vos compétences sont valorisées, sont reconnues au Canada. Un process qui prend 2 mois et demi, 3 mois. Au bout de 3 mois, vous êtes capable d'aller chercher, l'immigration la référence est capable d'aller chercher votre équivalence. Parallèlement à ce process, l'immigration la référence vous impose, pas vous impose, vous soumet
à un cours de préparation, un cours rigoureux, donné par des professeurs chevronnés qui transmettent maturité hors norme en matière d'enseignement de la langue française et anglaise. Des professeurs qui ont des expériences dans des centres, des organismes réputés, reconnus, de par leur talent, de par leur profil académique. Ceux-là que j'appelle la crème de la crème, ce sont eux que la référence est aller chercher pour préparer ces candidats. D'où commence la différence. Avec ceci, on est capable de vous préparer au test de français, au test d'anglais, afin de vous permettre d'aller chercher ce que j'appelle la note qui garantit l'invitation pour la résidence permanente, qui n'est autre que la note C1. J'exige, je suis carré dessus, que tous mes clients qui arriveront à obtenir la note C1 pour leur test de français et la note niveau 5 pour le test d'anglais, avec un minimum une licence, moins de 35 ans, vous avez l'invitation en dedans d'un mois pour l'invitation de la résidence permanente. Et comme il s'agit d'un programme express, donc quand vous soumettez pour la résidence permanente, conjugué avec vos examens médicaux qui ont été préalablement faits, vous obtenez la résidence en dedans de 3 à 5 mois. D'où le modèle d'immigration de la référence basé sur une durée de 7 mois aujourd'hui. Elle est passée de 10 mois à 7 et 8 mois variables, on pourrait dire comme ça. Mais là, il y a des impondérations. Je cite, il y a quelqu'un qui a soumis les documents pour l'équivalence de leur diplôme, mais pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils sont allés rencontrer les chefs d'établissement. On leur a dit, je prends le cas du Cameroun, quelques établissements au Cameroun, on leur dit le chef de département qui s'en occupe, il est en mission, il reviendra dans un mois. Cette personne vient d'être pénalisée par rapport à la durée de son dossier d'immigration. Elle va attendre un mois et ce n'est qu'après un mois qu'elle pourra soumettre donc pour signature les documents pour l'équivalence. Donc, son équivalence va donc prendre un coût, ce que j'appelle un delta T variable, donc d'un mois. Ça, c'est un des éléments qui peut justifier le délai, le décalage. Un autre élément qui peut justifier, c'est bien évidemment le test de langue. Il y a des personnes, pour des raisons indépendantes de leur volonté, peuvent estimer qu'ils ne sont pas prêts. Et donc, au lieu de préparer, comme j'ai dit à tous ceux qui sont à la référence, tous ceux qui ont frappé à la porte de la référence, ça prend 30 jours de sacrifice pour convertir votre rêve en réalité. Les 30 jours là, il y a d'aucuns qui vont penser, au bout de 30 jours, finalement réalisent qu'ils ne sont pas prêts. Ils vont prolonger notre 30 jours. Oui, ça fonctionne. Mais après ce 30 jours-là, on est rendu à 60 jours, ils vont donc présenter le test de langue et le résultat qui vient après 5 semaines, on vient d'avoir une autre variable. Donc, on vient de différer encore d'un mois. Donc, finalement, tous ces deux variables du côté de l'équivalent des diplômes et également du côté donc, des tests de langue peuvent différer votre durée d'immigration et finalement vous amener à compléter votre immigration au bout de 8 à 10 mois. Mais, important, si vous ratez le test de langue, voilà un autre facteur qui peut influencer. Il vous faut reprendre le test pour aller chercher la meilleure note. Aux Africains, aux Camerounais particulièrement, j'ai donné une recette qui fonctionne. Primo, consacrez 4 heures par jour pendant 30 jours. Secondo, arrêtez de boire la Castel et la Beaufort. Beaucoup vont rire, mais je l'ai dit, je continue à dire, quand on boit de l'alcool, le système nerveux connaît des inhibitions non compétitives et vous met dans une posture de non-concentration sur une durée assez longue et donc finalement vous amène à ne pas être performant. Du coup, j'exige, je recommande, laissez un peu la bière de côté, buvez, travaillez d'abord et par la suite ça va venir. Alors ceux-là qui ont bien évidemment mis en avant la bière n'étaient pas capables de suivre le rythme de 4 heures par jour parce que quand vous buvez, le corps s'affaiblit et donc la concentration plonge vers zéro. Ça, c'est un élément important que j'ai flagué, que j'ai signé et j'ai dit et j'insiste, s'il vous plaît, passez par là. Troisième chose, pour ceux-là qui sont des célibataires,
Je dis, dites à vos copains ou alors à vos copines, donnez-leur des vacances. Restez concentrés. Ça prend ça pour réussir. Pour faire les omelettes, il faut casser les œufs. Un autre m'a dit, Monsieur Diomou, vous êtes assez dur. J'ai dit, oui, je suis dur, je suis conscient. Mais c'est pour votre bien. Tous ceux qui l'ont fait ont eu des bonnes notes. Et tous ceux qui l'ont fait ont eu de bonnes notes se retrouvent au Canada. Et tous ceux-là qui se retrouvent au Canada ont une carrière assurée. Ça veut dire que la recette de M. Diomou fonctionne à merveille. Donc, j'ai encore le droit de continuer à insister, de continuer à prescrire à tous ceux-là qui passent par la référence de s'investir sérieusement pour ce test de langue, pour aller chercher la meilleure note. Ça, c'était un élément important que je tenais à clarifier et que tous ceux qui engagent la procédure d'immigration soient conscients que ce sont des défis à relever. Mais la référence immigration a un coffre-fort d'outils capable de vous aider à passer à travers. Donc, frappez tous à la référence. C'est le véhicule par excellence pour l'immigration Canada. Je vais vous parler maintenant des grandes lignes, des différenciateurs de la référence. Pourquoi vous devrez passer par la référence? Tout commence par son École nationale supérieure de préparation pour les tests de langue. Le TEF, le TCF et le ICE, qui est le test en anglais. Nous avons un professionnel chevronné pour chacun de ces tests-là pour vous préparer. Une préparation minutieuse. Préparation conçue, réalisée avec une précision chirurgicale. Oui, pas place à l'erreur. La référence, c'est la référence. Le succès, c'est ceux-là qui prennent en compte tous les détails. Et c'est ce que nous faisons. Vous allez voir que nos enseignants ont une rigueur militaire. Oui, ça passe par là. Et c'est ça qui fait la force de la référence. La référence, pourquoi vous passez par la référence? Parce qu'elle va vous assister dans ce cours de préparation, va vous aider à aller chercher la meilleure note. Deuxième chose, on va vous accompagner pour obtenir votre visa. On va vous accompagner pour aller chercher le meilleur billet d'avion sur le marché à travers l'agence de voyage, la référence. La référence encore, à travers son service d'accueil, va vous aider à chercher le logement. La référence encore vient vous chercher à l'aéroport. Et oui, à bord d'une limousine BI 740, juste pour vous dire, vous êtes la bienvenue dans le pays de Dieu. Un pays qui doit vous accueillir dans de bonnes conditions de température et de pression. C'est ça la référence. La référence, une fois que vous êtes installé, va vous accompagner dans votre recherche d'emploi. D'où notre modèle d'immigration 360 degrés. Le modèle clé en main. Vite à la référence pour nous confier le mandat de suivre votre dossier d'immigration. Oui, beaucoup de gens qui sont des étudiants vont nous dire, mais qu'est-ce qu'il en est des étudiants? Oui, la référence offre un programme pour les étudiants. Nous travaillons désormais pour aller dénicher des bourses d'études pour les étudiants du premier cycle. Nous le faisions déjà pour les étudiants de second cycle, et maîtrise et doctorat. Alors, ceci tout simplement pour les aider à bypasser la condition sine qua non qui était une embûche jusqu'ici pour les étudiants, c'est-à-dire la caution bancaire. La fameuse caution bancaire que vous entendez parler parler dans les médias, ainsi de suite. Alors, donc, en passant par ce créneau-là, nous on vient comme ça aider tout ce monde-là à aller chercher dans le visa assez facilement. Donc, ça fait aussi, c'est une différence de la référence. Les étudiants qui pensaient monter un dossier d'étudiant et qui n'avaient pas les moyens, frappaient à la porte de la référence. Nous sommes sur beaucoup de pistes de bourse de financement. Mais pour ceux-là qui ont des moyens, voici les conditions assez basiques pour l'obtention d'un visa. Il faut toujours un garant. Le garant doit toujours être un membre de la famille, le père, la mère, ou les enfants, les frères et sœurs, ou alors également une tante. Ça doit être un lien direct. Je ne parle pas de la tante, le cousin, de l'oncle, la tante de votre père. Je parle d'un tante direct, petit sœur ou grand frère de votre père ou de votre mère. Si vous avez un lien direct comme ça, oui, il peut se porter candidat, il peut soutenir, il peut vous
il peut signer en tant que garant pour vous aider à obtenir votre visa. Il faut également une caution bancaire. La caution bancaire exigée par le gouvernement canadien est de 22 000 $, l'équivalent d'un 8 millions, l'équivalent d'un 10 millions au Cameroun. Mais moi, j'exige 15 millions parce qu'il faut démontrer à l'immigration qu'on est au-dessus de leur attente, qu'on dépasse les conditions minimales et donc on est un candidat de choix. Voilà pourquoi nous prenons cette façon de faire. Troisième chose, il faut également que l'établissement qu'on a choisi soit un établissement désigné. Oui, c'est pas tous les établissements qui offrent des lettres d'invitation sont qualifiés pour que vous puissiez obtenir un visa ou alors accueillir des étudiants étrangers. De plus, le choix du programme est également un élément majeur, un élément clé pour l'immigré en tant qu'étudiant. Il faut qu'il y ait une adéquation. Il faut que vous ayez un projet de visite. Il faut que la raison de votre visite soit soutenue, soit argumentée. Et donc, bien évidemment, tout passe par l'adéquation entre le programme que vous choisissez et votre métier au Cameroun ou alors en Afrique ou partout dans le monde ou alors votre expérience professionnelle. Et également, ça prend de choisir un bon établissement, ça prend d'avoir une bonne question et ça prend d'avoir un excellent garant. Si toutes les conditions sont réunies, et bien voilà, confiez à la référence. On va se donner le mandat de monter sur 5 à 6 pages votre projet de voyage qui va être apprécié et bien évalué par l'agent d'immigration. Donc ça, c'est ce qui concernait les étudiants. Alors, si on va toucher maintenant les visiteurs, il y a beaucoup de personnes qui veulent immigrer au Canada. Non, il y a beaucoup de personnes qui veulent visiter le Canada. Oui, le Canada vous offre des visas de visiteurs. Mais beaucoup semblent perdus dans la notion de visa visiteur. C'est des visas de 5 ans qui vous donnent le droit d'entrer au Canada. Mais le même visa, on vous dit que vous avez le droit de vivre seulement 6 mois et de sortir avant de revenir. Donc, le 5 ans veut dire tout simplement une entrée multiple. Alors, si vous pensiez venir et rester et que vous n'avez pas autre problème, si vous avez des problèmes dans votre pays, vous êtes persécuté, bien évidemment, le Canada vous offre un programme d'échange, un programme d'insertion qu'on appelle le programme de demande d'asile. Si vous êtes persécuté, il faut bien justifier que vous êtes persécuté. Si vous êtes persécuté, oui, on va vous aider. Alors, on va vous aider à vous insérer, on va vous aider finalement à obtenir votre statut de réfugié au sens large de la Convention de Genève. Et une fois que vous avez obtenu ceci, vous pouvez donc appliquer pour la résidence permanente et parrainer tous les membres de la famille. La durée de la procédure aujourd'hui, elle est passée de 2 mois à une durée inconnue. Pourquoi? Parce que depuis 2 mois, avec l'arrivée massive de la population immigrante venant des États-Unis, les durées ont été donc comme modifiées. Le système Canada, le système d'immigration travaille assez fort depuis ces derniers mois pour aller trouver une formule magique pour accélérer le traitement de cette demande qui, finalement, des demandes qui ont surpris tout le monde. Alors, donc, ça, c'était par rapport à donc, les demandes de réfugiés. Donc, pour demander un statut de réfugié, assurez-vous que vous êtes persécuté dans votre pays. Assurez-vous que vous avez des problèmes réels de sécurité et que votre vie est en danger. Si vous êtes capable de nous prouver ça, frappez à la porte de la référence. On va vous accompagner dans la procédure jusqu'à ce que vous obteniez votre statut de réfugié et également jusqu'à ce que vous obteniez votre statut de résident permanent. Mais attention, attention, attention. Si vous faites la demande de résident permanent, ouvrez les yeux là, c'est important. Vous n'êtes plus admissible à un programme de travailleurs qualifiés. Si vous êtes arrivé au Canada, vous avez demandé le statut de réfugié alors que vous avez un profil admissible pour le programme de travailleurs qualifiés et que vous soyez renvoyé, déporté pour X raisons parce que l'immigration Canada a estimé que la raison pour laquelle vous demandez le statut de réfugié n'était pas une raison fondamentale, elle peut se permettre de refuser votre demande et vous déporter au Cameroun ou déporter dans votre pays d'origine. Cependant,
Non seulement vous allez arriver dans votre pays, vous allez être dirigé à la police locale, bien sûr, parce que s'il s'agit d'une infraction, mais de deux, vous n'allez plus être capable d'appliquer pour la résidence permanente le travailleur qualifié. De trois, vous allez avoir une interdiction de territoire pendant 5 ans. Tant que la reine Elisabeth II n'aura pas donné son accord, le pardon, vous n'aurez pas accordé le pardon, vous ne serez plus jamais admissible. Donc, c'est important de bien réfléchir. Quand on veut passer, quand on vient comme visiteur et on veut passer par le programme de demandeur d'asile, je recommande fortement de vous faire accompagner par des spécialistes. Oui, ça demande ça. Donc ça, c'était important. C'était un point important à clarifier. Quatrième chose que je voulais également discuter aujourd'hui avec vous, il s'agit également des dossiers de travailleurs qualifiés. Le dossier de travailleurs qualifiés, c'est un dossier qui a des exigences minimales. Il faut avoir un niveau universitaire, il faut avoir une année d'expérience de 1560 heures complétées pendant une année de manière continue. Ça veut dire que si vous avez fait 6 mois ailleurs, 6 mois quelque part, ça ne fonctionne pas. Les expériences professionnelles sont comptées à partir de la date d'obtention de votre diplôme. Important, chers amis, donc remarquez très bien, pour que votre expérience fonctionne, parce que beaucoup vont m'assaillir avec des questions. Monsieur, j'ai fait des stages. Oui, les stages post-diplôme, ça compte comme une expérience. Mais les expériences antérieures à l'obtention de votre diplôme ne sont pas comptabilisées. De plus, l'expérience de travail. Il y a d'aucuns qui vont obtenir une licence professionnelle. Ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. Ou alors, ils vont vous dire, j'ai obtenu ma licence cette année, mais je travaille depuis 5 ans dans le domaine. Non, ça ne fonctionne pas. C'est une expérience qui n'est pas valide. Le Canada estime et pense et continue à croire que les expériences doivent être directement reliées à votre domaine de formation. C'est ça qui reste la valeur tangible, la valeur soutenable. Cependant, quand vous passez par le programme de travailleurs qualifiés et que vous réalisez, ou alors suite à l'évaluation de votre dossier, et qu'on réalise que votre pondération ne vous permet pas d'aller chercher l'invitation pour l'immigration, ah oui, vous avez 2 portes de sortie. La première, tout simplement appliquer dans les provinces pour aller chercher ce qu'on appelle un certificat d'engagement. La deuxième recette, c'est trouver un emploi. Mais trouver un emploi s'avère assez difficile. Trouver un emploi s'avère assez houleux. Et donc, nous, on pense à la référence que une des meilleures stratégies d'optimisation reste et demeure une préparation ultra solide de votre test de français, de votre test d'anglais. N'essayons pas de contourner. Pour qu'un employeur au Canada vous présente une offre d'emploi, il faut qu'il ait démontré aux Canadiens qu'il n'a pas pu trouver des travailleurs capables de combler ce poste, ce qui n'est pas évident. Pensez-vous qu'un employeur au Canada peut manquer un informaticien? Mais non, arrêtons de rêver. Pensez-vous qu'un Canadien, une entreprise au Canada va manquer un professeur? Mais non. Alors, donc, soyons réalistes. Une province peut solliciter votre profil et vous envoyer une lettre d'engagement. Oui, c'est parfait. Cependant, les offres d'emploi, ce ne sont que des rêves. Revenons à la réalité. Le chemin le plus court, je parle à haute intelligible voix, le chemin le plus court, c'est bien évidemment vous concentrer pour préparer votre test de français et d'anglais. Point à la ligne. Une fois que vous l'aurez, le reste va suivre. L'immigration va faire transpirer ses expériences, sa maturité, son savoir-faire pour vous permettre, pour vous accompagner à bon port et vous allez arriver à l'aéroport de Trudeau avec beaucoup de sourires. Chers auditeurs, je vais sans plus attendre parler d'un autre sujet. Un sujet
qui est aussi également intéressant pour ceux qui veulent voyager. Vous êtes dans le sport, haut niveau. Vous êtes dans la culture, haut niveau. Vous êtes un gestionnaire de ferme, haut niveau. Vous êtes propriétaire de ferme. Il y a une mine d'or au Canada. Il y a un programme appelé programme de travailleurs autonomes pour ce créneau-là. Si vous faites partie de cette catégorie-là, frappez vite à la référence. Super Amy, Mouna Sawa, Rosine, Flora, Christelle, Justine, Yemmo de Bafsam, Jespa de Bafsam, tous ce sont des agents d'immigration de la référence. Ils vont se donner le plaisir de vous offrir un accueil chaleureux. Vous inscrire, afin de vous permettre d'avoir une consultation personnalisée avec moi. Et au cours de cette consultation-là, je vais faire ce que j'appelle un tour 360 degrés de votre profil et vous revenez avec le programme, votre programme d'immigration taillé sur mesure. Je vais terminer, je suis le point de terminer en disant, je vais répondre aux questions, n'oubliez pas là, je ne vous ai pas oublié. J'ai choisi aujourd'hui de répondre aux questions à la fin. Je vais terminer en disant un gros merci à toute mon équipe. Gros merci à toute mon équipe. Je commence par Madame Diemo, mon épouse, qui est la vice-présidente de la structure La Référence Immigration. Je vais dire un bonjour, un merci spécial à ma directrice de gestion des opérations, Arlette, oh Seigneur, Carline. Je vais continuer à dire merci à mon comptable, oh Christian, le L phénomène. Je vais dire merci à Reine Mounasawa, qui est non seulement directrice de développement d'affaires, mais qui est en même temps notre directrice marketing. Je vais dire merci à un partenaire spécial, Gilles Noubissi. Il est très précieux pour la référence. Il travaille fort pour aider la référence à aller atteindre les objectifs opérationnels. Je vais dire merci à tous mes agents satellites. Téclair, Flora, Rosine. Il y a Karine qui vient de se joindre également à cette équipe-là. Et SOS pour tout le monde. La référence immigration recrute présentement. Si vous pensez que vous avez le potentiel, vous avez l'expérience, vous êtes affûté à travailler dans un environnement aussi concurrentiel, aussi stimulant et intéressant, frappez à la porte de la référence. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Je vais ouvrir le plateau pour les questions. Je sais que beaucoup me suivent avec beaucoup d'attention. Et bien voilà, des questions vous brûlent les lèvres. Voici le moment spécial pour répondre à vos questions. Il y a Tatiana Tonfa qui a dit, quelle est votre garantie pour l'obtention d'un visa avec la référence? Oui, Tatiana, connecte-toi, je te donne la bonne réponse. Tatiana, la réponse est une réponse tendance. Tout commence par votre profil. Ensuite, votre programme. Si vous suivez un programme de visiteurs, je vous dirais que le taux de réussite est de 50 à 60% à la référence. Mais si vous arrivez à la référence pour un programme de travailleurs qualifiés, je vous dirais, Tatiana, avec beaucoup de sourire, que le taux de réussite est 100%. Mais c'est une réussite conditionnelle à l'obtention d'un C1 niveau 9 dans toutes les composantes, dans toutes les compétences pour le test de langue. Donc, le terme garantie, je vais terminer en disant le terme garantie n'est pas un terme très utilisé dans l'environnement d'immigration, tout simplement parce que les agents d'immigration, comme les avocats, ont ce qu'on appelle une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. Mais, quand nous acceptons un dossier à l'immigration, la référence, on retrouche les manches. On donne notre 2000% pour vous permettre d'arriver à bon port. Voilà, je pense que j'ai répondu à Tatiana. Peggy, why the people have to go back to school while rich there? What is the main reason?
Oh my God, Peggy, are you still there? Are you connect, Peggy? This is the reason. Je traduis d'abord sa question. Pourquoi les gens arrivent au Canada et doivent rentrer à l'école? C'est quoi la vraie raison? Je vais donner la réponse en français et en anglais. La première réponse que je donne en français rapidement, c'est parce que quand on arrive avec une maîtrise de l'Afrique, qui pour nous, au Canada, c'est beaucoup souvent des maîtrises basées beaucoup plus sur la théorie ou non la pratique. Et donc, on a tendance, on est porté à croire, il faut que vous allez faire, excusez-moi, vous allez faire ce qu'on appelle une mise à niveau pour vous lessiver le niveau, pour vous aligner avec le niveau canadien. Je l'ai dit au début de la conférence, le Canada, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, ces trois géants dans le monde qui offrent une qualité de formation supérieure. Ils sont les trois pays extrêmement convoités. Les finalistes, les diplômés de ces trois pays-là sont vraiment une coche au-dessus des autres. Pour ceux qui veulent discuter, vous pouvez vous expérimenter, vous allez voir, vous allez me donner raison. Oui, il y a quelque chose, il y a un ingrédient que je ne peux pas donner le nom, qui vient soutenir cette thèse, qui permet à tout ce monde-là d'avoir des formations solides. Donc, effectivement, il faut, quand vous arrivez au Canada, mais ce n'est pas pour tous les domaines, par exemple. L'informaticien qui arrive au Canada, les domaines qui sont universels, on n'en a pas besoin. Cependant, je vais toucher le marché de l'emploi au Canada. Décrocher un emploi au Canada, ce n'est pas le diplôme. Mes amis africains pensent beaucoup au diplôme. Tout le monde vous dit, j'ai une maîtrise, j'ai un doctorat, j'ai ceci. Ils vous disent jamais, je sais faire telle chose. Voilà la différence entre le Canada et les autres pays. Le Canada, là, le système est beaucoup porté sur les connaissances d'ordre pratique, le savoir-faire. Et donc, quand vous arrivez au Canada avec de telles expériences, de telles formations, comme dans le domaine de l'informatique, vous allez passer à travers plusieurs filtres. Si vous démontrez que vous avez la connaissance dans le domaine et que vous avez les compétences pour aller remplir les tâches, les principales tâches pour le poste qu'on vous sollicite, bien sûr, on va vous accueillir. Bien sûr, vous allez avoir le poste. Bien sûr, vous allez avoir la job. Donc, ça ne devait plus être une source de stress. Soyez relax, soyez rassurés. Le Canada, c'est le Canada. So, Peggy, I was saying that once you are in Canada, I said that in the beginning, that mostly that the Canada is today one of the best countries in the world who offer a very high level in terms of quality, in terms of education. So when you are coming in Canada with diploma getting from another country, sometimes people are scared. They don't know, they're not sure if you have really the knowledge in the area. So the only way to be sure is to ask you to go to some courses, what we call here a update courses. We will help you to update your knowledge and help you then to be like powerful and be able to, and be able then to perform at the same level as Canadian. That's why. So if you are in area like, there are some areas that you don't need really to go back to school, like informatics. You know that the informatics is the whole world, it's the same thing. There's no change at all. But if you go like in the area of education, those who are teachers, if you come in Canada, come on. We should not let you teach the way you teach in Africa. Or there are some countries that when teachers are teaching the lesson, sometimes he can kick a student. You can't do that here. So they what you call a norm. They call a rule. So we should make sure that you follow all the rule and the law. So that makes one of the difference. And also, the main reason that they want you just to go back to school because they want you also to be comfortable when you are working, once you are working. Because the performance is only the main point, the most important point that help you to keep your job. If you are not performing, forget about. Even if you hire you, they're going to put you out. So make sure you have the knowledge. Make sure that you have
you can make sure that you can perform at the same level as others. So I'm really sorry, Peggy, but if you are in the area of engineering, let's say in the engineering, there's some engineering area where you have to go back to school and complete some courses before perform as engineer. There are also some area like law. Those who have a master degree in private law in Africa, let's say you come here, I'm sorry, we don't have the same law. So you have to go back to school and perform, complete some courses to make sure that you really understand the law, that the way everything is done here in Canada. So that's some difference. All those differences make that Canadians are always asking those foreigners who are coming to, all newcomers are coming to go back to school. Brice Kepler, la procédure des mariés, s'il vous plaît. Brice, si tu es marié et que ton époux ou ton épouse est au Canada, tu n'as pas besoin, tu as tout simplement, la personne qui est du côté du Canada doit tout simplement te parrainer. Mais il y a des conditions de parrainage. Si la personne a été en prison, a été en détention, non, ça ne fonctionne pas. Il doit demander le pardon. Il y a une procédure. Si la personne a reçu une interdiction de territoire, non, ça ne marche pas. Si la personne doit de l'argent au gouvernement, non, ça ne marche pas non plus. Maintenant, si la personne a dans un profil correct, on va rentrer maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire vous, pour valider l'admissibilité. Est-ce que vous avez été déjà déporté du Canada? Si oui, oublie, vous n'êtes pas admissible. Est-ce que vous avez été déjà détenu dans un temps de pénitentiaire pour une raison criminelle? Non. Si c'est haute criminalité, non, oublie. Le Canada dit non, il protège sa population. Maintenant, si vous êtes frappé par des maladies fatales qui peuvent représenter un fardeau excessif pour le système social canadien, comme le sida, le Canada va dire, mais il va falloir que votre garant signe des engagements formels en disant, oui, je suis conscient, oui, je suis prêt à débourser parce que le système social ne va pas vous aider financièrement pour ça. Et là, c'est pas tout le monde qui est prêt parce que ça coûte cher. Donc, voilà les enjeux quant à la procédure. Mais sinon, la procédure elle-même, c'est une procédure qui dure 8 mois et vous êtes au Canada. C'est pas compliqué, elle n'est pas longue. So, Brice, si tu es intéressé à cette procédure-là, frappe à la porte de la référence, ça va nous faire plaisir de t'aider, de t'accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons encore 8 minutes pour des questions. Alors, une autre question qui vient d'arriver. Wilfried Cyril, j'ai essayé de prendre rendez-vous avec toi ici à Montréal, sans succès. Oui, Cyril, je suis extrêmement débordé, extrêmement sollicité. Je suis désolé, Cyril, mais écoute, Cyril, prends mon numéro. Je crois que tu devais voir mon numéro à l'écran, le 514-604-1460. Envoie-moi un message, rappelle-moi que toi, tu es Wilfried Cyril et que tu as tenté de me joindre sans succès. Je vais m'ajuster pour te trouver un rendez-vous de consultation prioritaire. Je suis vraiment désolé si tu n'as pas pu rentrer en contact avec moi, mais je vais te mettre en priorité. Merci de me le faire savoir. Lovine Tengmo, comment immigrer au Canada en qualité de travailleur qualifié. Et ça prend combien de temps? Bon, voilà. Immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié, il faut tout simplement passer par une procédure d'immigration. Alors, l'agence d'immigration, la référence est là pour vous offrir cette plateforme-là pour pouvoir donc présenter votre dossier et donc elle est également là pour vous accompagner à bon port de point à point jusqu'à ce que vous obteniez votre visa. C'est une procédure qui s'échelonne sur 3 étapes. Il y a une phase de préparation, il y a une phase de sélection du gouvernement, il y a une phase d'application et examens médicaux. Et donc, suite à ces 3 phases-là, vous obtenez naturellement votre visa. Mais, Lovine, l'élément tendancieux, l'élément majeur de décision, ça reste et demeure votre test de langue, le français ou l'anglais. Est-ce qu'on est obligé de faire les 2 tests? La réponse c'est non. Mais la référence dit oui, vous devez faire les 2. Pourquoi? Parce que ça rentre dans nos stratégies d'optimisation. Deuxième chose, parce que l'anglais va vous aider également au Canada à décrocher votre premier emploi. Si vous arrivez au Canada, vous n'êtes pas bilingue, vous n'êtes pas capable de dire un mot en anglais, ça va être difficile pour trouver un emploi dans votre domaine. Raison pour laquelle j'exige déjà au Cameroun, en Afrique,
J'ai le bureau à République centrafricaine qui ouvre dans une semaine. J'ai le bureau à Dakar, j'ai le bureau à Abidjan, le bureau en Guinée. Je demande à tout le monde de s'y mettre, de s'investir pour aller chercher d'excellents résultats. C'est aussi facile. Et vous voilà dans le pays de Dieu. Le pays où même l'air qu'on respire est javelisé, cristallisé. Oh, mais vous allez dire que j'exagère. Non, je n'exagère pas. Je suis sérieux. Alors, donc, je vais aller à la dernière question. J'aimerais faire une immigration. Combien de temps ça prend? Mais voilà, Lovin, je te l'ai dit, ça prend 10 mois la référence. Mais aujourd'hui, on est prêt, on est en train d'optimiser pour arriver à 8 mois, 7 à 8 mois. J'aimerais faire une immigration pour le Canada et je voudrais un conseil pour une bonne formation pour pouvoir débuter la procédure. Mais parfait. Écoute, si tu veux immigrer au Canada, ce que je vais dire de manière simpliste, c'est de frapper à la porte de la référence, prendre des rendez-vous et ça va nous faire plaisir de passer à travers ton profil et de te donner les recommandations taillées sur mesure qui vont te permettre de pouvoir réussir ton intégration au Canada. On peut arriver au Canada même au bout de 10 mois être zéro. Tant qu'on n'a pas eu un mentor qui est expérimenté, qui est assez outillé, réseauté, non, c'est souvent difficile. D'où l'intérêt de passer par la référence. Pour ceux qui ne connaissent pas mon profil, je suis consultant national en télécommunication dans une structure de la place. Je suis consultant réglementaire en immigration avec 15 certifications professionnelles, project management professionnel. Je suis Six Sigma en amélioration continue. Je suis administrateur agréé du Québec, investisseur agréé du Québec. Écoutez, je suis quelqu'un avec plusieurs casquettes et donc capable de mieux vous outiller. Et à mon actif avec 5 maîtrises, parmi lesquelles un exécutif MBA que j'ai complété à Paris-Dauphine, à Montréal et à Shanghai. Donc, vous voyez clairement que Immigration la référence a un consultant qui est assez capé, qui a assez d'expérience et qui est capable de bien vous accompagner. Donc, vous devez vous sentir plus en sécurité, sentir plus rassuré. Ceux qui sont passés déjà dans mes bureaux ont dû voir que oui, on est assez solide. Et notre modèle d'immigration est axé sur la transparence. That's why you should follow us. On cache rien à la référence. Ça, c'est notre devise. On cache rien. Vous êtes connectés. Tous les clients de la référence savent où est rendu le dossier. Parce que l'immigration vous notifie directement. C'est important pour nous. Alors, les formations, une bonne formation pour pouvoir débuter la procédure. La formation, c'est pas question de formation, c'est question de niveau intellectuel. Il faut avoir un diplôme universitaire, minimum un BTS, pour prétendre présenter un dossier de travail qualifié. Si vous n'avez pas ça, je suis désolé, je ne prends pas. Les gens vont dire, mais monsieur, vous ne prenez pas tout le monde. Non, la référence choisit seulement les gens qu'on pense qu'ils ont le profil. Alors, Wilfried Cyril, il dit encore, j'ai essayé de... Alors Cyril, je pense que tu as compris la réponse. Je suis désolé, je t'attends. Fais-moi un testo, envoie-moi un message test et je vais pouvoir t'organiser un rendez-vous express, mon ami. Sans problème. C'est juste parce que mon téléphone, je reçois 400 appels par jour. Vous pouvez imaginer le débordement. Donc, juste m'envoyer un message et puis ça va, je vais pouvoir vous insérer dans un programme rendez-vous de consultation. Alors, je continue à prendre les questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Nous avons encore 2 minutes de bonne intense à partager ensemble. Envoyez-moi vos questions, s'il vous plaît. Alors, une autre question. Et les bureaux de Douala sont situés à quel niveau? Mais oui, la reine de Aqua vient de vous donner la réponse. Mounasawa, est-ce que tu peux donner l'adresse? Bonamoussadi, immeuble collé à la mairie de Douala 5e, bureau 402. Wazman, bonne question Wazman. After the success of the immigration, how long can you be to have the job? And does the job independently go to the couple or just one of the couple? Okay. Wasman, after the success of the immigration, how long can you be to have the job? Once you have the visa, we have you to travel. You reach Canada. The average, 1 to 2 months, we
are able to help you to get your first job. That's what we do for our candidate. So, if you follow us, Mr. Wasman, if you knock on the door of the Reference Laramie Immigration, be sure we're going to help you step by step from the visa until you get your first job to Canada. That's our model. And we follow it. And we continue to follow it to make you happy. Valérie Takam, il est possible de faire une formation au Canada après son arrivée? Oui, Valérie. Une fois que tu arrives comme résident permanent, tu peux faire une formation. Mais si tu arrives comme visiteur, non, impossible. Il faut que tu sortes pour revenir. Rodrigue Fomecan, offrez-vous l'entrée express aussi? Oui, on offre l'entrée express. C'est le modèle, le programme par excellence que nous utilisons en principe. L'emploi, on vous aide à trouver l'emploi. Nous, on n'a pas d'emploi en main. Mais quand vous arrivez, on va vous aider à travers d'excellentes préparations d'entrevue, d'excellentes préparations de votre CV. Tout commence par là. Il faut que vous sachiez que le Canada, c'est un pays de vente. Vous devez être capable de vous vendre. Beaucoup vont dire, j'ai cherché un emploi, je n'ai pas trouvé. Oui, mais si tu vas à l'entrevue, tu fais comme si tu allais au funérailles, tu ne vas pas avoir un emploi. Si tu vas en entrevue, tu brandis tes diplômes et tu dis, je suis diplômé, tu ne vas pas avoir d'emploi. Mais si tu viens en entrevue, tu démontres que tu as le savoir-faire, que tu as l'expertise dans le domaine précis, tu vas l'avoir. Et bien évidemment, avec quelques ingrédients pour le savoir-être, comment s'y prendre quand vous rentrez au bureau d'un intervieweur, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est des consignes strictes d'accompagnement que la référence vous offre. Ça devrait être parfait. Donc, profitez-en, frappez toujours à la porte de la référence. Référez vos familles avec le sourire, car on est une entité, on est une structure hautement solide, bien implantée, capable de vous offrir un tunnel d'expérience mémorable. Alors, des questions encore. Je regarde encore les questions. Raymond Garcia, bonsoir, bonsoir. J'aimerais faire une immigration. Je voudrais un conseil pour de bonnes formations. Zoualan, Tremblay, est-ce qu'il faut avoir un emploi et être affilié à la CMPS? Il faut avoir un emploi, capable de se prouver qu'on a cet emploi-là. Si ton employeur donne, fait une lettre en bonne et due forme pour soutenir que oui, monsieur tel travaille chez nous depuis telle période, et avec des relevés d'emploi qui accompagnent, c'est assez suffisant pour prouver votre emploi, pour prouver votre expérience de travail. Alors, on continue encore quelques minutes. Je suis sur le point de terminer, Stéphane Thelma, je suis intéressé avec ma femme. Alors, il faut juste frapper à la porte de la référence, ça va nous faire plaisir de vous aider. Et avez-vous un contact à Douala? Oui, on vous l'a donné plus haut. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a de dernières questions? OK, note on the language test, question answer. Perfect, Mr. Wasman. You know what to do. So just go to Reference Immigration, open your file, and then it will be a pleasure for us to get you as a client, to get you as a customers. We're going to take care of you point to point until you get your visa. And then we welcome you at the airport in Canada so that you'll be welcome at the country of God. Sur ce, je veux dire merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de Paris, de Londres, de Dubaï, de toute l'Afrique, du Canada. Et dans les prochaines semaines, vous allez recevoir encore une invitation pour le prochain direct et restez connectés. Pour ceux-là qui veulent avoir de l'information supplémentaire, contactez la référence à travers un de ces bureaux. Vous avez juste revoir toutes les adresses qui ont été communiquées pendant la conférence et puis vous allez avoir l'information. Contactez-nous, j'exige, j'insiste, contactez-nous. Vous allez avoir beaucoup d'informations beaucoup plus raffinées, beaucoup plus personnalisées qui cadrent avec votre situation. Je termine en disant la référence à la réponse pour tout le monde. Quelle que soit votre situation, nous avons une option toujours. Nous avons toujours une option pour tout le monde. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres.
Je vous souhaite un week-end de tonnerre. Amusez-vous, profitez de la vie. Merci. Merci à tous mes agents qui fonctionnent, qui travaillent à merveille pour offrir à tous mes clients un tunnel d'expérience mémorable. Sur ce, bonsoir.